Vous êtes plutôt fonctionnement conscient ou fonctionnement inconscient? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à distinguer les deux ou à bien comprendre ce qu'est l'inconscient. Alors aujourd'hui, en mon cabinet de Bourgoin-Jallieu, je vous propose de mettre en avant ces deux notions et vous partager les différences qu'on peut percevoir entre l'un et l'autre. On commence avec le conscient, c'est celui qui est plus connu par tout le monde, c'est notre côté contrôle, analyse, côté volontaire, côté intellect, côté mental, où finalement on décide les choses très consciemment, volontairement, avec de la réflexion autour de ça, du raisonnement autour de ça, conscient, réel, intellectuel, plutôt logique. Et l'autre côté, le côté inconscient, c'est tout ce qui est de l'ordre du spontané, de l'authentique, des choses qui me viennent assez naturellement. Quand on lâche prise, c'est le côté émotionnel, c'est le côté où il se passe des choses en termes de ressenti qui vont au-delà de nous, qui se font automatiquement, naturellement, de manière évidente, avec tout ce qui est l'intuition, l'instinct, les feelings qu'on peut avoir dans certaines situations. On a autant besoin de l'un que de l'autre. À savoir qu'en plus, beaucoup de nos fonctionnements sont d'abord inconscients et viennent par la suite à notre conscient. Notre côté inconscient, il est 10 fois plus rapide que notre côté conscient. Le côté inconscient, c'est on me lance des clés, je rattrape les clés, ça va aussi vite que ça. Le côté conscient, c'est quand je me dis, tiens, dans mon travail, pour être plus performant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je me motive, que je me concentre, que je sois sérieux. Vous voyez, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de mise en place des éléments. C'est cette même différence-là qu'on peut observer dans beaucoup de nos fonctionnements. La plupart des gens utilisent le conscient parce que ça les rassure, ils ont l'impression de contrôler, que tout d'un coup, ça va mieux se passer. Alors que dans le côté inconscient, il y a beaucoup de belles choses aussi. Notre cerveau et notre organisme fonctionnent à la fois sur des systèmes conscients et inconscients. Quand on fait de l'hypnose, on va aller travailler, trouver dans nos comportements, dans nos émotions, dans tout notre système inconscient, des nouvelles ressources, des nouvelles manières de transformer la situation. Quand on travaille sur le côté conscient, on peut mettre des outils en place, type préparation mentale ou réflexion, ou coaching avec du questionnement ou autre. Mais on a besoin et de l'un et de l'autre parce que c'est ce qui nous permet d'être meilleur au quotidien. Un mélange des deux, c'est un super moyen d'être efficace, d'être bon et de se sentir bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis likez, abonnez-vous, partagez, posez-moi des questions en commentaire ou en message. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous.